Nous sommes allés à la Vallée des Saints. Nous avons pu rencontrer justement un des sculpteurs du site, pouvoir passer la barrière qui sépare les visiteurs des sculpteurs, de rencontrer un sculpteur qui nous explique son histoire, pourquoi il est arrivé à cet endroit, et qu'on puisse utiliser les outils qu'il manie tous les jours pour pouvoir réaliser les gestes qu'il produit, c'était extraordinaire. Suite à ça, on a été voir un peu dans la vallée les différentes statues qui étaient présentes. Il y a plus de la moitié, je crois, de la pierre en tant que telle qui est enlevée pour pouvoir conserver, on va dire, le corps de la statue. En Centre-Bretagne, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait ça ici. Souvent, il y en a qui travaillent plus sur leur statue. C'est vrai qu'il faut faire des représentations de différents saints. C'est plein de détails, c'est super, c'est impressionnant. D'en bas, là où nous allions descendre, c'était un petit peu stressant pour pas dire autre chose. Et après, une fois rendu en haut, alors là, le souffle un petit peu coupé en se disant non, je vais pas pouvoir, c'est pas possible. C'était troublant à voir quand même la hauteur, mais une fois après sur place, faut se lancer et puis voilà. Le moment d'hésitation que j'ai eu, c'est quand je me suis retrouvée les deux pieds sur le rebord et qu'il fallait que je me penche en arrière, quoi. C'est vraiment le moment où je peux encore revenir en arrière, quoi. Mais sinon, après, une fois que t'es lancé, t'es lancé. C'était là où je me suis dit, Elisa, ça va pas le faire. J'ai eu super peur à ce moment-là, puis après, l'adrénaline, elle est redescendue un peu, puis après, ça allait. C'était cool. C'est le pire moment, entre guillemets, ou le meilleur, je sais pas comment il faut l'appeler. Donc là, on était à 30 mètres de hauteur, allongé dans le vide, avec ce qui nous retient à la vie, juste deux cordes. Et voilà, il faut vraiment se laisser aller. L'expérience suivante, donc la montée en haut d'un arbre, cette fois donc 2 fois moins haut que justement le clocher, donc on passe de 30 mètres, on était à 17 mètres. On grimpe au fur et à mesure, même si on sait qu'on est attaché, il y a toujours cette adrénaline, on n'a surtout pas envie de tomber, de glisser. Le cadre était vraiment magnifique, ça a été une expérience inédite. Donc on se trouve actuellement au lac de Guerlédan, donc du côté de Saint-Aignan. Donc un lac artificiel. Il y a des activités nautiques. Donc on a le wakeboard, le ski nautique et les bouées tractées qu'on a pu tester. Au départ, moins d'impression, mais finalement, une fois que la personne met les gaz, là, l'adrénaline commence à monter puisqu'on sent qu'on n'est pas grand-chose finalement et qu'au moindre coup de volant, on pourrait partir comme il le souhaite. On part sur du calme, après la bouée se lève et on le sent, quoi. On chevauche les vagues du bateau. Le fait d'être tracté, c'est très reposant et le fait de voir ce coucher de soleil, de finir la journée en beauté, rien de tel. C'est super beau, c'est magnifique. Des journées comme ça s'oublie pas. Je pense que le cœur de Bretagne est grand, donc il y a toujours des trucs à faire. Ah mais venez en Centre-Bretagne. C'est une découverte totale pour l'ensemble des activités, tant au niveau géographique et patrimonial. C'est vraiment la Bretagne, c'est pas juste la côte, ça va être la côte et les terres, les deux se marient très bien.
et ça permet de faire des découvertes et découvrir des choses insoupçonnées qu'on trouverait nulle part ailleurs.